Bienvenue à vous tous et toutes, les maestros du potager. Oui, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, aujourd'hui en cette période d'automne qui avance. Exactement, l'automne est bien là. Et d'ici un mois à peu près, on va basculer vers une autre saison au potager. Une saison qui va amener le froid, les frimas. Oui, voir la neige et le gel pour certains d'entre nous. Voilà. Et donc on a tous un peu la même préoccupation, comment on va protéger nos derniers légumes qui sont encore en place. C'est la grande question de cette période, oui. Il existe pas mal de techniques, mais une qu'on utilise nous-mêmes et qui est très courante, c'est le voile de protection, le fameux P17 ou P30. Ah oui, les voiles d'hivernage ou de forçage. C'est ça. Et comme beaucoup de jardiniers, je pense, on a longtemps cru que P30, c'était la grosse protection pour l'hiver. Et P17, la petite pour les froids plus légers. La logique semblait simple. Exactement. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette classification, elle était un peu trop simple, justement, que la réalité était plus nuancée. Tout à fait, ce n'est pas juste une question de gros ou petit froid. Du coup, on a décidé aujourd'hui de consacrer cette discussion aux différences vraiment essentielles entre ces deux voiles, le P17 et le P30. L'idée, c'est d'aider chacun à choisir en connaissance de cause le bon type de voile pour son potager, ses légumes, ses besoins spécifiques. C'est exactement ça. Alors, on y va? C'est parti. Allons-y. Alors, la différence fondamentale, la base de tout, c'est le poids. Le poids. Oui, le P, ça correspond au poids en grammes par mètre carré. Donc P17, c'est 17 grammes par mètre carré. D'accord, logique. Et P30, 30 grammes par mètre carré. C'est presque le double, quoi. Et ils sont faits en quoi? C'est la même matière? Oui, les deux sont en polypropylène non tissé. Faut imaginer une sorte de feutre synthétique, mais très très léger et aéré. D'accord. Et point super important, les deux sont perméables. Perméables à l'air, à l'eau. Donc la pluie passe à travers, on n'a pas besoin d'enlever pour arroser si besoin. Exactement. Et il laisse aussi passer la lumière, ce qui est crucial pour les plantes. Même matière, même perméabilité de base, mais ce poids différent, ça doit forcément jouer sur leur performance, j'imagine. Le froid, la lumière. C'est là que ça se joue, oui. Pour l'isolation thermique, le P17, il apporte un petit coup de pouce, on va dire un gain de 2 à 3 degrés Celsius. Et il protège jusqu'à environ moins 4 degrés Celsius. C'est déjà pas mal pour les petites gelées blanches du début ou de fin de saison. Ok. Et le P30 alors? Lui est plus costaud thermiquement. Il offre un gain de 3 à 4 degrés Celsius, donc une meilleure protection quand le froid est plus intense ou qu'il dure plus longtemps. Ah oui, 3 à 4 degrés, ça commence à faire une vraie différence pour certaines cultures. Carrément. Après, attention, ce sont des chiffres indicatifs. Ça dépend toujours des conditions météo réelles, du vent, de comment le voile est installé aussi. Bien sûr. Et pour la lumière? Alors là, le P17, comme il est plus fin, il est vraiment très bon. Il laisse passer beaucoup de lumière. C'est idéal pour stimuler la croissance rapide des jeunes plants. D'accord. Il ne freine pas trop la photosynthèse. Voilà. Le P30, lui, étant plus dense, il est forcément un peu plus opaque. Il filtre davantage la lumière. Et en termes de solidité? Le poids joue aussi là-dessus. Le P30 est plus solide, il résiste mieux au vent, aux accros, aux déchirures. Et il dure plus longtemps du coup. Oui, en général, on peut le garder 3, 4, voire 5 ans si on en prend soin. Le P17, il est plus fragile, faut le manipuler un peu plus délicatement. Et du coup, ça nous amène aux usages. On parle souvent de voile de forçage et voile d'hivernage. C'est ça la distinction principale. C'est tout à fait ça. Le P17, c'est typiquement le voile de forçage ou de croissance. Son but, c'est d'accélérer la germination, le développement des jeunes semis, des jeunes plantes, de les forcer un peu, de gagner du temps. On l'utilise surtout au printemps, dès mars parfois, sur les semis de carottes, radis, laitues, ou pour couvrir les jeunes plants qu'on vient de repiquer, les salades, les choux. Et ça permet de gagner combien de temps à peu près? On peut espérer gagner 1 à 2 semaines de précocité, ce qui n'est pas rien au jardin. C'est sûr. Et on peut l'utiliser aussi à l'automne? Oui, en début d'automne, pour prolonger un peu les dernières récoltes, protéger des premiers petits froids. D'accord. Donc, P17 égale booster de croissance. Et le P30 alors? C'est le spécialiste de l'hiver, le bouclier anti-froid. Voilà, lui c'est le voile d'hivernage. Son job c'est de protéger les cultures qui vont passer l'hiver en terre. Mais aussi contre le poids de la neige, les pluies froides et persistantes de l'hiver qui peuvent abîmer certaines plantes. Et on le met sur quoi typiquement? On le déploie plutôt de novembre à avril sur les légumes comme les mâches, les épinards, les poireaux, certains choux d'hiver, et aussi sur des plantes vivaces un peu fragiles. Donc là l'objectif c'est plus la survie que la croissance rapide. Exactement. P17 c'est coup de pouce pour démarrer ou finir la saison, P30 égale assurance survie pendant l'hiver.
C'est limpide. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, comment on choisit P17, P30? Est-ce qu'il faut avoir les deux? Certains jardiniers utilisent parfois 2 couches de P17. Et l'idéal, c'est peut-être d'avoir les deux. Franchement, oui, pour avoir une flexibilité maximale au fil des saisons, posséder les 2 types de voiles, c'est l'idéal. Le P17 pour le printemps et le début d'automne, et le P30 pour le pire de l'hiver. Et l'astuce de doubler le P17, ça vaut quoi? Ça peut dépanner, oui, pour un froid modéré et passager. Ça augmente un peu l'isolation, mais ça ne remplacera jamais complètement la protection d'un vrai P30 quand le thermomètre descend vraiment bas pendant plusieurs jours. Et ça réduit encore plus la lumière. Très clair. Bon voilà qui nous éclaire bien sur ces 2 types de voiles. C'est beaucoup moins simple que petit froid, gros froid. Exactement, ils sont plutôt complémentaires qu'opposés. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez creuser un peu plus ou juste avoir un bon résumé, Philippe a justement écrit un excellent article là-dessus sur Potager Maestro. Oui, un article très complet qui reprend tous ces points en détail. Et on vous a mis le lien direct vers cet article dans le descriptif qui accompagne cette discussion, juste en dessous. Voilà, P17 et P30, 2 alliés précieux, mais pour des missions différentes au potager. Un immense merci pour toutes ces explications, c'était vraiment lumineux. Avec plaisir. Et un grand merci à vous tous, chers maestros du potager, pour votre fidélité, pour votre écoute, et aussi pour tous les échanges qu'on peut avoir avec vous. C'est toujours enrichissant. Oui, merci à tous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle discussion. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site potagermaestro.fr. Il y a aussi la chaîne YouTube avec nos vidéos, bien sûr les plateformes de podcast où vous nous écoutez peut-être en ce moment même. Sans oublier la page Facebook pour échanger et notre nouvelle newsletter. Vous pouvez vous y inscrire librement. Le lien est aussi dans le descriptif. Voilà, tout est là. Prenez bien soin de vous, de vos potagers qui se préparent à l'hiver, et on vous dit à très bientôt sur Potager Maestro. À bientôt.